Bonjour à tous, bonjour. Donc cela fait plusieurs mois que le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message avec vous. Un message qui m'est venu en écoutant cette chanson de Mami Nzungu qui s'intitule « Dis-lui ». Donc aujourd'hui, le thème de mon message c'est « Ne juge pas, mais dis-lui que Jésus l'aime ». Ne juge pas, mais dis-lui que Jésus l'aime. Donc je vous invite à écouter attentivement les paroles de cette chanson. Il a les mains pleines de bidules, il s'est fait tatouer le seringue, il a le cœur plein de blessures que lui a infligé la vie. Il a renié ses parents, c'est un véritable rebelle. S'il n'entend pas la bonne nouvelle, il sera totalement perdu. Ne lui dis pas qu'il est con, ne lui dis pas qu'il est mauvais, mais dis-lui quelque chose qui pourra le soulager. Ne lui dis pas qu'il est con, ne lui dis pas qu'il est mauvais, mais dis-lui quelque chose qui pourra le soulager. Dis-lui que Jésus l'aime et que c'est sur la croix qu'il s'est sacrifié pour le sauver. Dans la vie, c'est toujours plus facile de juger. C'est tellement facile de porter un jugement sur quelqu'un. Mais c'est bien plus compliqué d'essayer de comprendre pourquoi la personne réagit comme ça. Pourquoi elle se comporte comme ça. Est-ce qu'il y a un manque dans sa vie? Est-ce qu'il y a un vide dans sa vie? Ça, personne ne se pose la question. Mais on est les premiers, et notamment les chrétiens. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, on porte des jugements. Peut-être que la personne vit dans la souffrance, peut-être que la personne a un manque, peut-être que la personne a un vide à combler. Au lieu d'essayer de présenter Jésus comme la personne qui peut combler ce vide, comme la personne qui peut apporter l'amour, nous, au contraire, on se contente seulement de juger. Elle aime bien faire le trottoir, elle vend son corps pour le dollar. Elle avait d'autres ambitions quand elle était petite fille. Elle a perdu sa dignité dans ce monde sans vérité. Si elle n'entend pas la bonne nouvelle, elle sera totalement perdue. Ne lui compte pas ses péchés, ne crois-tu pas qu'elle ne sait rien, mais dis-lui quelque chose qui pourra la soulager. Ne lui compte pas ses péchés, ne crois-tu pas qu'elle ne sait rien, mais dis-lui quelque chose qui pourra la transformer. Quelle personne, quand elle naît, se dit « Moi, quand je serai grande, je serai une prostituée. Moi, quand je serai grande, je serai un voyou. Je serai, je sais pas, je veux traîner, je veux prendre de la drogue, je veux faire n'importe quoi dans la vie. » Aucune personne se dit ça. Mais si aujourd'hui on voit que des personnes en arrivent là, on voit une femme qui est en train de faire le trottoir, bien sûr pour nous c'est plus facile de juger. On se dit toujours oui, elle avait le choix, elle avait le choix. Si moi j'ai pas pu le faire, c'est que elle aussi elle peut l'éviter. Mais toi, tu n'as pas la même force mentale que cette personne, tu n'as pas traverser les mêmes épreuves que cette personne, tu n'as pas la même souffrance, ou peut-être que tu as la même souffrance que elle, mais peut-être que tu as un esprit plus fort pour supporter cette souffrance et elle ne l'a pas. Donc au lieu de juger la personne, présentons-lui Jésus, présentons-lui des paroles d'encouragement, des paroles de bonnes nouvelles qui va l'aider à sortir de cette situation. Tu juges une personne, peut-être que cette personne est attaquée, peut-être qu'elle est possédée par un esprit plus fort qu'elle, un esprit qui projette la destruction de sa vie. Mais peut-être que si tu lui présentais la parole de Dieu, peut-être que cela pourrait changer sa vie, peut-être que cela changerait le cours de sa vie. Tu as cherché l'amour partout, tu es arrivé jusqu'au bout, tout chemin emprunté n'était que la déception. Il y a un Dieu qui t'aime vraiment, qui veut changer ta destinée. Crois en lui aujourd'hui, ta vie sera un succès. Ne regarde pas ton passé, tes erreurs ou tous tes péchés, car Jésus en action, ta vie sera restaurée. Et que c'est sur la croix qu'il a donné sa vie pour le sauver. Pourquoi nous ne devons pas juger? Alors, premièrement, tout simplement parce que
en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu, nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester l'amour parce que Christ est lui-même l'amour et lui-même, il s'est donné par amour pour l'humanité. Parce que nous étions dans le péché. Si Christ s'était contenté de nous juger, il ne serait pas venu, il n'aurait pas donné sa vie et il ne se serait pas sacrifié pour nous sauver. Parce que nous tous, nous sommes pécheurs, sans exception. Nous sommes tous pécheurs. Mais Christ, par amour, ne s'est pas contenté de nous juger, mais il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Donc nous aussi, à notre tour, nous devons manifester cet amour. Deuxièmement, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de juger. Étant donné que nous sommes tous pécheurs et que seul Jésus-Christ est parfait, nous ne sommes pas dignes de juger. J'aime bien le verset biblique qui dit, vous savez, nous tous nous connaissons ce verset, la femme adultère qui est venue auprès de Jésus et toutes les personnes voulaient lui jeter la pierre, toutes les personnes étaient contre elle. Mais Jésus-Christ leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et là, plus personne n'a jeté la pierre. Plus personne n'a jeté la pierre. Pourquoi? Parce que nous tous, tels que nous sommes, sans exception, que nous soyons apôtres, prophètes, pasteurs, serviteurs, servantes, choristes, chantres de l'Éternel, nous péchons à un moment donné. Donc nous ne sommes pas dignes de juger les autres. Troisièmement, la Bible dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ne pas nous plaire à nous-mêmes. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Donc, c'est-à-dire que tu peux juger ton frère parce qu'il est faible dans un domaine. Je peux juger ma sœur parce qu'elle est faible dans un domaine. Mais dans un domaine où elle sera forte. Peut-être que moi, je serai faible. Peut-être que elle est dans la prostitution, je ne le suis pas. Mais peut-être que dans son cœur, elle a plus d'amour que moi, j'en ai. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens. Les chrétiens, nous arrêtons seulement à juger les personnes parce qu'ils sont dans la prostitution, parce qu'ils sont dans l'alcoolisme, parce qu'ils sont dans la débauche, mais en dehors de ça, on manifeste aucun amour envers ces personnes-là, on manifeste aucun amour envers les païens, on manifeste aucun amour envers les autres. Quatrièmement, la Bible dit ceci, ce que tu juges te jugera et ce que tu condamnes te condamnera. Aujourd'hui, tu peux juger une personne parce qu'elle est dans une situation quelconque, mais peut-être que demain, tu seras dans la même situation. On voit aujourd'hui des parents qui se permettent de juger les enfants des autres parce qu'ils sont dans l'adolescence et qui font n'importe quoi parce que eux, à ce moment-là, ils ont des enfants qui sont à bas âge. Mais demain aussi, leurs enfants grandiront et peut-être que leurs enfants feront les mêmes bêtises, voire pire. Et comment ces parents réagiront-ils ? Et enfin, pour terminer, la personne que tu es en train de juger est précieuse aux yeux de Jésus-Christ. Peut-être que pour toi, cette personne ne vaut rien. Peut-être qu'elle ne sert à rien. Peut-être même que tu te demandes pourquoi elle existe. Mais cette personne est importante aux yeux de Dieu. Car Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il l'a fait pour que toute l'humanité puisse en bénéficier. Il l'a pas fait seulement à cause de mon amour, ni envers Antoine, Georgette ou une certaine catégorie de personnes, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi-même, regarde un peu ta vie hier, regarde ta vie avant de connaître Dieu. Ou peut-être si tu n'avais pas de bons conseillers autour de toi, si tu n'avais pas ta famille, si tu n'avais pas tes parents, tes proches, comment aurais-tu viré? Peut-être que cette personne est en train de virer parce qu'il y a un déséquilibre dans sa vie. Ne juge pas, mais dis-lui que Jésus-Christ l'aime. Mon frère Jésus t'aime, eh bien c'est sur la croix qu'il a donné sa vie pour te sauver. Ma sœur Jésus t'aime,
Eh bien c'est sur la croix qu'il s'est sacrifié pour te sauver. Je te dis que Jésus t'aime. Eh bien c'est sur la croix qu'il a donné sa vie pour te sauver. Ma sœur, Jésus t'aime. Eh bien c'est sur la croix qu'il s'est sacrifié pour te sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je te dis qu'il y a quelqu'un qui t'aime, il y a un Dieu qui t'aime, qui ne veut pas ta mort, qui ne veut pas ton échec, qui ne veut pas ta bassesse, mais qui veut ton élévation, qui veut ta réussite et qui veut que tu sois comblé. Alors crois en lui aujourd'hui et ta vie sera un succès. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye, bisous.